Dans ce dernier exercice sur les intégrales généralisées, on s'intéresse à l'intégrale i alpha, où alpha est un paramètre strictement positif, qui est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t alpha moins 1 exponentielle moins t dt. Et la première chose qu'on va se demander, c'est est-ce que cette intégrale est convergente. Donc la première chose à remarquer, c'est que ici, si alpha est plus grand que 1, on a seulement un problème en plus l'infini. Par contre, si alpha est plus petit que 1, alors t puissance alpha moins 1, c'est une puissance négative de t. Donc quand t tend vers 0, la fonction n'est pas définie. Et du coup, il faut à la fois l'étudier sur 0, 1 et sur 1 plus l'infini dans ce cas-là. I alpha converge si et seulement si l'intégrale de 0 à 1 de t puissance alpha moins 1 exponentielle moins t dt converge, et pareil pour l'intégrale entre 1 et plus l'infini, c'est un peu comme ce qu'on a vu à l'exercice 4.3. Donc, regardons déjà ce qui se passe en 0. Si alpha, on a dit, est supérieur à 1, la fonction t alpha moins 1 exponentielle moins t, elle est en fait continue sur l'intervalle 0, 1 fermé. Et du coup, elle est Riemann intégrable sur cet intervalle. Et là, on n'a aucun problème avec la première intégrale. Elle est continue. Ah zut, j'arrive pas à écrire ce que je veux. Continue sur 0, 1, fermé. Donc elle est Riemann intégrable sur cet intervalle. Et on a tout simplement que l'intégrale entre 0 et 1 de t alpha moins 1 dt, exponentielle moins t, pardon, dt, ça nous donne simplement un réel fixé. Maintenant, si alpha est inférieur à 1, la fonction t alpha moins 1 exponentielle moins t, cette fois elle est continue mais seulement sur 0 exclu 1. Donc elle est localement intégrable sur cet intervalle. Elle est positive. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler f alpha. Donc f alpha est positive sur 0, 1. Et de plus, exponentielle moins t, ça tend vers 1 quand t tend vers 0. Du coup, f alpha, c'est t puissance alpha moins 1 fois un truc qui tend vers 1. Donc f alpha de t, quand t tend vers 0, c'est équivalent à t puissance alpha moins 1. Or, 1 moins alpha, donc, si je regarde l'intégrale de 0 à 1 de t puissance alpha moins 1 dans ce cas-là, c'est pareil que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t puissance 1 moins alpha. Et puisque alpha est strictement positif, 1 moins alpha est strictement plus petit que 1. Ça, c'est le critère qu'on avait utilisé pour la première partie de l'exercice 4.2. Et du coup, par le critère d'équivalence, l'intégrale de 0 à 1 de t puissance alpha moins 1 exponentielle moins t dt, ça converge. Il nous reste à traiter. Donc on voit que dans les deux cas, que alpha soit
supérieur ou égal à 1 ou que alpha soit inférieur à 1. Ah oui, pardon, je crois que j'ai mis un supérieur strict ici, mais il n'y a pas besoin. Dès que alpha est supérieur ou égal à 1, on est dans le premier cas. Si alpha est inférieur à 1, on est dans le deuxième. Mais dans tous les cas, cette intégrale converge. Il reste à voir ce qui se passe en plus l'infini. Alors, comment on traite le cas en plus l'infini? L'idée, ça va encore être un truc de type croissance comparée, c'est que exponentielle moins t va gagner sur le t puissance alpha. Comment on formalise ça? Donc, il y a une astuce. On peut remarquer que, par croissance comparée, quand t tend vers plus l'infini, la fonction t alpha moins 1 exponentielle moins t sur 2, elle tend vers 0. Du coup, il existe un m positif, tel que pour tout t supérieur ou égal à m, on a que la fonction t alpha moins 1 exponentielle moins t sur 2, elle est plus petite que 1. Puisque ça tend vers 0, à partir d'un certain point, t alpha moins 1 exponentielle moins t sur 2, elle est plus petite que 1. Et du coup, si je multiplie cette inégalité par exponentielle moins t sur 2, donc à gauche, ça me fait toujours 0. Là, j'obtiens t puissance alpha moins 1, exponentielle moins t sur 2 fois exponentielle moins t sur 2, ça va faire exponentielle moins t. Et à gauche, je vais obtenir exponentielle moins t sur 2. Or, l'intégrale de m à plus l'infini de exponentielle moins t sur 2 converge. Encore une fois, c'est le même genre de calcul que ce qu'on a fait à l'exercice 4.1. Donc, l'intégrale généralisée de m à plus l'infini de t alpha moins 1 exponentielle moins t dt converge aussi, d'après le principe de comparaison. Et puisque t alpha moins 1 exponentielle moins t est localement intégrable sur 1 plus l'infini, 1 inclus plus l'infini, du coup, l'intégrale entre 1 et m, elle est bien définie, c'est juste une intégrale de Riemann classique. Et du coup, par la relation de Schall, de la même façon que ce qu'on a fait dans les exercices précédents, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de t alpha moins 1 exponentielle moins t dt, elle converge aussi. Donc là aussi, le fait de changer la borne qui pose pas problème, c'est une astuce qu'on a utilisée un petit peu dans l'exercice précédent. Si vous n'arrivez pas à le justifier correctement ou si vous ne voyez pas trop pourquoi c'est vrai, n'hésitez pas à me poser des questions et on détaillera ça. Mais du coup, ce que ça nous dit, c'est que pour tout alpha supérieur à 0, l'intégrale i alpha converge puisque chacune de ces deux parties, l'intégrale entre 0 et 1 et l'intégrale entre 1 et plus l'infini, convergent toutes les deux. Donc la somme des deux converge. Maintenant, on doit démontrer en faisant une intégration par partie que si alpha est n'importe quel réel positif, i de alpha plus 1, c'est égal à alpha fois i de alpha. Donc on va faire une intégration par partie. On part de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance alpha moins 1 exponentielle moins t dt. Et on a le droit de faire une IPP puisque on a déjà vu que cette fonction-là était bien intégrable sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce que je fais comme intégration par partie? Je vois que je veux me ramener à... Oups là, pardon. Je veux calculer... Je vais beaucoup trop vite, je suis désolé. Je veux calculer i de alpha plus 1 par une intégration par partie. Or, i de alpha plus 1, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance alpha moins 1, alpha plus 1 moins 1, décidément,
exponentielle moins t dt. Décidément, je ne vais pas la calculer, cette intégrale. Donc c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance alpha exponentielle moins t dt. Et moi, je vais faire une intégration par partie de façon à obtenir quelque part du i de alpha. Donc pour obtenir du i de alpha, j'aimerais avoir du alpha moins 1 ici à la place de alpha. Donc j'ai envie de dériver t puissance alpha et de primitiver exponentielle moins t. Donc je vais faire ça, et par une intégration par partie, cette intégrale, elle me donne... Donc, on a dit, on dérive t puissance alpha, on primitive à exponentielle moins t, donc ça me donne t puissance alpha fois une primitive de exponentielle moins t, c'est-à-dire moins exponentielle moins t, entre 0 et plus l'infini, moins la dérivée de t puissance alpha, donc ça te fait alpha plus t puissance alpha moins 1, ce qui semble plutôt prometteur, fois une primitive de exponentielle moins t, c'est-à-dire moins exponentielle moins t, et là je peux sortir le moins pour obtenir un plus ici. dt. Et du coup, qu'est-ce que ça me donne tout ça? Bah ici, quand t tend vers plus l'infini, t alpha exponentielle moins t, ça va tendre vers 0, par croissance comparée. Et en 0, t puissance alpha égale 0, puisque alpha est strictement positif. Donc ce crochet-là, il va me donner 0. Et cette intégrale, je vois que si je sors le alpha, ça me donne exactement alpha i puissance alpha. Et ça, c'était bien ce que je souhaitais. On va en déduire qu'en particulier, si on applique ça à des entiers, en fait, i de n, ça va nous donner n-1 factoriel. Donc montrons, par récurrence sur n, dans n étoiles, donc sur n plus grand que 1, que pour tout n dans n étoiles, i de n, ça va être égal à n-1 factoriel. Donc déjà, initialisons la récurrence. Qu'est-ce que j'obtiens pour n égale 1? Pour n égale 1, i de 1, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins t dt. Or, une primitive de exponentielle moins t, comme on vient de dire, c'est moins exponentielle moins t. En plus l'infini, ça tend vers 0. Et en 0, ça me donne 1. Enfin, ça me donne moins 1. Et comme il y a un moins devant, ça fait moins 1, ça fait 1. Et ça, c'est bien égal à 0 factoriel. Maintenant, si je fais l'hérédité, donc je suppose que in soit égal à n-1 factoriel, et je veux montrer que i de n plus 1, c'est égal à n factoriel. Or, i de n plus 1, d'après la question 2, d'après petit b, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est égal à n fois i de n. Ça, c'est d'après petit b. Et i de n, par hypothèse de récurrence, lui là, c'est n-1 factoriel. Du coup, n fois i de n, c'est n fois n-1 factoriel. Et ça fait n factoriel. Donc on a gagné. Du coup, en fait, la fonction, l'intégrale i alpha, quand vous lui donnez à manger un entier comme paramètre, elle vous donne n-1 factoriel, mais elle est définie pour tout alpha supérieur à 0. Donc c'est une fonction de alpha dont on peut se servir pour en quelque sorte généraliser la factorielle. Elle a un nom, on l'appelle la fonction gamma, et si vous faites des probabilités l'année prochaine, ce qui je pense est fort probable, vous en entendrez beaucoup parler.
C'est tout ce qu'on avait à raconter pour ce TD sur les intégrales généralisées. J'espère que ça vous a beaucoup plu, ou en tout cas que vous avez suivi, donc ça ne vous a pas horrifié. Et si ça vous a pas horrifié, je vous dis à plus tard pour une séance de questions où je répondrai à toutes les choses qui n'auraient pas été claires ou que j'aurais fait de travers dans ces quelques vidéos. À bientôt.